Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers téléspectateurs, ici nous sommes dans la République islamique de l'Iran, effectivement dans la province de Koum. Nous sommes là pour vous présenter le haram de la noble dame Fatima Massouma. Ici, on va entrer maintenant dans la haram. On a 4 minarets, ce que vous voyez là-bas, et au milieu, on a les dorés. Et maintenant, on va entrer dans la haram pour vous présenter, parce qu'aujourd'hui, c'est la naissance de Bibi Fatima Massouma Salamullah alayha. Actuellement, nous sommes à l'intérieur des haram. Nous sommes dans la cour de Imam Rida alayhi salam. Comme vous voyez ici, on a le hadith de Imam Sadiq alayhi salam qui nous dit que la structure sacrée pour Dieu, c'est la Makka, et la structure sacrée pour notre prophète, c'est la Médine. La structure sacrée pour Imam Ali alayhi salam, c'est le Koufa. Et pour nos imams, c'est ici à Koum, haram de Hazrat Massouma Salamullah alayha. Comme chez les chrétiens, vous savez qu'on a la Sainte Marie. La Sainte Marie chez les chrétiens, c'est un personnage très important. Chez nous, les musulmans, les chiites, on a Hazrat Massouma Salamullah alayha. Et maintenant, on va entrer dans Haram pour vous présenter ce qui va être nécessaire. Maintenant, à partir d'ici, nous allons rencontrer notre sœur, l'invitée du jour, la sœur Lailati, pour en parler en plus concernant Hazrat Massouma Salamullah alayha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayki ya binta Rasulillah. Assalamu alayki ya binta Fatima wa Khadija. Assalamu alayki ya binta Amir al-Mu'minin. Assalamu alayki ya binta al-Hassan wal-Hussein. Salut à toi, ô la fille du prophète. Salut à toi, ô la fille de Fatima wa Khadija. Salut à toi, ô la fille de Amir al-Mu'minin Ali alayhi salam. Salut à toi, ô la fille d'Imam Hassan wa Hussein. Souvent, comme d'habitude, lorsqu'on entre dans le haram de Hazrat Massouma Salamullah alayha, on donne d'abord la salutation à la fille du prophète. On la salue comme d'habitude, c'est ça qu'on appelle les ziyara. Et à partir d'ici, maintenant, on va partir pour rencontrer notre invité du jour, Inch'Allah. Comme prévu, maintenant, nous sommes tout près de notre invité du jour, la dame Lailati Hussein, pour nous présenter concernant la naissance de notre chère noble Fatima Massouma Salamullah alayha. C'est notre invité du jour pour nous présenter aujourd'hui la naissance de notre noble chère Fatima Massouma Salamullah alayha. Madame Lailati, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement concernant la dame Massouma Salamullah alayha? Assalamu alaikum, chers spectateurs. Je suis Lailati, je viens des îles Comores. En fait, concernant la dame Fatima Massouma, on nous a dit qu'elle est le fille de l'imam Kazem, le 7e imam. Et sa noble mère s'appelle Najma Khatoun. Elle est née à Médine vers le premier Dhul-Qa'ada, l'an 173
après l'hégire. Et elle est décédée à l'âge de 28 ans, d'ici à Qom. À l'âge de 28 ans, le Rabi Thani, l'an 201. Chère sœur Lailati, comme vous venez de nous expliquer que Fatima Massouma, elle est la fille de notre 7e imam et la sœur de Imam Ridha alayhi salam. Son père c'est Imam Kazem et sa mère c'est Najma Khatoun. Et on voulait savoir un peu la ressemblance de Fatima Massouma avec Hazrat Zainab. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu concernant ça? Donc, la ressemblance qu'il y a entre Dame Fatima Massouma et notre Dame Zainab, c'est que tous les deux sont les filles des imams. Et en plus, elles sont aussi les sœurs des imams et aussi les tantes des imams. En plus, la Dame Zainab, comme la Dame Fatima Massouma, elles ont déménagé, elles ont laissé leur pays pour aller dans un autre pays. Et elles sont nées tous les deux à Madina et elles sont mortes dans un autre pays qui n'est pas leur pays. Que Dame Fatima Massouma, elle est décédée ici à Qom et Dame Zainab Koubra à Syrie. Vous nous avez dit que la ressemblance est que tous les deux ils sont les sœurs des imams, les filles des imams aussi. Et par l'amour qu'ils avaient envers leurs frères, ils ont quitté leur pays pour aller dans un autre pays. C'est là-bas qu'ils ont trouvé la mort. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler concernant pourquoi Hazrat Massouma ne s'était pas marié? C'est à cause de quoi? Dans notre religion, on dit que si quelqu'un se marie, donc elle a rempli sa religion. Oui. C'est ça, non? Et pourquoi la noble Fatima Massouma ne s'était pas mariée? Est-ce que vous pouvez nous expliquer concernant ça? En fait, concernant cette question, comme vous venez de nous expliquer que si quelqu'un se marie, c'est comme s'il a déjà complété le demi de sa religion. Oui, oui. Donc, pourquoi la Dame Fatima Massouma, qui est aussi l'une des petites-filles du prophète, pourquoi elle n'a pas, qu'elle n'est pas mariée? Donc, en regardant dans l'histoire, on voit qu'à dans cette époque, la Dame Fatima Massouma, elle était au top de la perfection. Et il n'y avait pas personne pour être à sa hauteur. À son niveau. Oui, ça aussi, ça pourrait être une des raisons qu'elle n'est pas mariée. Et comme on a vu que son père, il a passé tout son temps, presque 15 ans en prison, à cause des ennemis de cette époque. Donc ça aussi, ça a causé que la Dame Fatima Massouma n'a pas pu se marier, car son père, il est en prison et son frère aussi a immigré Madina vers ici en Iran. Donc ça aussi, ça a causé cette perte. Et on peut aussi dire que puisque la famille du prophète dans cette époque avait trop des ennemis, comme on peut le constater, que son père aussi, on l'a emprisonné. Donc tous les gens avaient peur d'aller demander la main des filles de l'imam, parce qu'ils avaient peur, ils avaient la crainte des ennemis de la famille du prophète. Donc la cause principale, c'est d'abord les ennemis de la famille du prophète. Oui, aussi, il y avait les ennemis et aussi la perfection, la connaissance que la Dame Fatima Massouma avait. Il n'y avait pas quelqu'un qui avait son niveau dans ce temps-là. Comme on vient de voir que concernant la Dame Fatima Zahra, on se dit dans les hadiths que si Dieu n'avait pas créé l'imam Ali, la Dame Fatima Massouma n'aurait pas trouvé son conjoint. La Dame Fatima Zahra. Oui, n'aurait pas trouvé son conjoint correspondant. Parce que l'imam Ali était créé pour Dame Fatima Zahra. Donc, à cette conclusion, on peut dire que la Dame Fatima Massouma n'a pas trouvé la personne convenable pour se marier avec. Donc, si on comprend, la Dame Fatima Zahra était née pour Imam Ali. Mais la Dame Fatima Massouma n'avait pas trouvé quelqu'un pour
pour sa convenance, c'est pour le mariage. C'est pour cela qu'il n'était pas marié. C'est ça, c'est à cause de ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, on voit ici dans Haram, il y a beaucoup de gens qui sont venus visiter pour faire les doigts. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Parce qu'il y a des fois, on parle dans d'autres Haram, des fils et des petits-fils des imams, on ne trouve pas de telles personnes comme on trouve dans les haram de Hazrat Massouma Salamullah alayha. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a beaucoup de gens comme ça? En fait, concernant cette question, ma soeur, on peut voir que dans Fatimatul Mansouma, dans les hadiths, les imams nous ont beaucoup recommandé de venir visiter dans Fatimatul Mansouma. Comme on peut le constater, il y a l'un des hadiths de l'imam Jawad, le 9e imam plutôt, nous a dit que quelqu'un qui visitera ma tante à Koum, le paradis sera obligatoire pour cette personne. Donc, puisque nous on est des chiites, et c'est aussi notre devoir d'accomplir, d'appliquer ce que nos imams nous disent. Donc, puisqu'on voit dans les hadiths comme ça, pareil, qu'il faut aller visiter dans Fatimatul Mansouma, donc ça nous montre sa grandeur dans la religion. Et aussi, ça peut aussi être à cause de ces... Comme dans Fatimatul Mansouma avait fait beaucoup d'efforts, que même son frère lui a donné le surnom de Mansouma. Donc, ça peut aussi nous montrer qu'à cause de ces adorations qu'elle avait faites, elle a aussi trouvé cet auteur pour trouver beaucoup de visiteurs. Ok, comme si on comprend, c'est que la cause qu'il y a beaucoup de gens ici, c'est à cause des hadiths que nos imams ils ont dit concernant la visite de la tombe de Fatimatul Massouma Salamullah alayha. Et il y a une autre hadith de Imam Sadek aussi qui nous dit, l'hadith là nous dit que la place sacrée pour notre Dieu, c'est la Mecque. La place sacrée pour notre prophète, c'est les Médine. Et la place sacrée pour notre imam Ali alayhi salam, c'est les Koufa. Et pour nos imams, c'est ici à Koum, Haram de Hazrat Massouma Salamullah alayha. Est-ce que tu peux nous expliquer concernant les surnoms de Massouma? Comme on sait qu'on a seulement 14 Massouma, mais à part les 14 Massouma, on a donné aussi à Bibi Fatimatou les surnoms de Massouma. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concernant ça? En fait, concernant cette question, ma chère sœur, oui, on a 14 Massouma, les imams infaillibles. Donc, dans Fatimatul Mansouma, comme on l'a dit, lorsqu'elle était née, son père avait donné le nom de Fatima à cause de l'amour qu'il avait de la dame Fatimatul Zahra. Mais après certain temps, ce nom a changé de Mansouma. Donc on peut dire que c'est à cause de ces adorations qu'elle faisait qu'elle a trouvé cet auteur, qu'on lui a donné ce surnom. Et on peut dire aussi, comme on a constaté dans les hadiths, oui, moi j'ai lu dans les hadiths que c'est l'imam Rida alayhi salam qui a donné ce surnom à sa sœur. Et la sœur Lailati, on ne veut pas vous fatiguer trop. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans votre vie, est-ce que vous avez des souvenirs concernant cette haram ou bien dans votre vie, vous avez des souvenirs à propos de Hazrat Massouma Salamullah alayha? Merci beaucoup ma chère sœur. En fait, concernant ma vie, moi avant, je vivais à la province d'Isfahan. Mais après certain temps, on avait décidé de venir ici à Koum pour accomplir nos études. Mais moi, je ne voulais pas venir. Mais mon mari, il avait l'amour de venir ici parce que ici c'est le centre de la religion. Il avait l'amour de venir ici pour accomplir ses études. Donc on a resté jusqu'à un jour, il y avait une sœur qui étudiait ici à l'école Bintul Huda. Elle était venue à Isfahan, puis on était assises pour faire des discours ensemble.
Elle nous a raconté, on lui avait demandé là-bas à Akoum c'est comment, ceci, cela. Elle nous a dit, moi j'aime Akoum. Pourquoi? Parce qu'il y a la dame Fatimatul Mansouma. Et puisque la dame Fatimatul Mansouma est une femme, moi je me trouve à l'aise devant elle. Donc ces paroles ont beaucoup touché mon cœur. Donc on a fait les progressions, on a fait le transfert et on est venu ici à Akoum. Et avant qu'on vienne ici à Akoum, on avait déjà fait 5 ans sans aller visiter le frère de Fatimatul Mansouma, l'imam Rida. Oui. Et puis lorsque je suis venue ici, j'ai beaucoup voulu aller visiter l'imam Rida. Et un jour, je suis venue ici à Haram. Je suis partie faire mon ziyara. Puis, j'ai parlé avec Dame Fatimatul Mansouma. Je lui ai dit que je veux aller visiter ton frère. Ton frère me manque trop. Ça fait longtemps que je n'ai pas pu aller visiter ton frère. Parce qu'à cause des circonstances qu'il y avait à cette époque, on ne pouvait pas. À chaque fois qu'il y avait l'opportunité pour y aller, mais nous, on ne pouvait pas y aller. Du coup, je suis venue demander la permission à la dame Fatimatul Mansouma. Et alhamdoulilah, le deuxième jour de ce jour, je suis partie à l'école. On m'a appelée. On m'a dit, viens prendre les billets pour aller à Mashhad, toi et ta famille. Et wallah, alhamdoulilah, je suis partie à Mashhad sans payer, gratuitement. Et on nous a amenés aussi dans un hôtel sans payer. Depuis ce temps, à chaque fois qu'il y a l'opportunité pour aller à Mashhad, alhamdoulilah, je trouve toujours l'opportunité d'y aller. Et tout ça, c'est à cause de la dame Fatimatul Mansouma. Alhamdulillah. Merci beaucoup, Madame Lailati, pour votre présence dans notre émission, Inch'Allah, à la prochaine occasion. Chers téléspectateurs, c'est ici que nous prenons fin avec notre émission, Inch'Allah, à la prochaine occasion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.